Tu veux te... Ouais. Moi je te vois bien. Hein. Ok. Présente-toi. Salut, je m'appelle Gurkan. J'ai 35 ans, bientôt 36. D'accord. T'as commencé dans la culture hip-hop à cause de quoi? Pourquoi et comment? J'ai commencé la danse au Trocadéro. En fait. Quelle année? En 96-97. Je suis un peu nul en date, mais je pense plus 96. 96, ok. Je faisais du roller. J'étais très très bon en roller. Et un jour, j'ai prêté mes rollers à un ami qui est parti en soirée. Il s'est fait voler mes rollers. Ah ouais. Et c'était très cher de se racheter des patins. Et j'ai commencé à me mettre à danser un petit peu avec les rollers. Et un jour, j'ai vu Actual Force Family, des anciens de Châtelet, venir faire un spectacle de rue au Trocadéro. Genre Rajdi, tout ça. Voilà, Rajdi, Carrément, etc. C'était avec des Italiens. Et ça m'avait impressionné. Et je suis parti voir François. François Gautret. Ah, Extrême. Ouais. François Extrême, ouais. Qui était là. Et il y a deux François, il y a le blanc et le black. Ouais, c'était le black. Le black. Celui qui est à Londres. Voilà. Et je dis, ouais, comment tu fais le truc machin que je pose sur le dos? Il m'a dit, ça s'appelle la coupole. Et il m'a juste dit, mets-toi comme ça et jette-toi. Parce qu'il avait pas le temps, il était dans Speed, il faisait leur show. Et j'ai fait me poser et me jeter pendant 1 ou 2 mois au Trocadéro. Il faisait 0 degré. Je mettais mon gilet, mon pull et j'ai le Troca parce que je connaissais pas l'endroit châteléal. Sur tous mes t-shirts, il y avait du sang. Parce que je savais pas comment faire, mais je voulais absolument le faire. Et j'ai un ami. Parce que tu savais aussi qu'avec tes rollers, tu pouvais le faire. Les rollers. Ça t'aurait fait une belle phase. Ouais, sauf que là, je veux plus de rollers. Ouais. Et là, j'ai un ami qui est arrivé, je crois que c'était John qui m'avait ramené à Châtelet. Il m'a dit, tiens, il y a un endroit où il y a des b-boys. Qui est John? John Dagan. Hein? John Dagan. John, il y a deux John. John le Métis. Le Métis, c'est lui qui danse dans KRZ, tout ça. Il était dans Versus 3 à l'époque. Ouais, John. Et du coup, je suis arrivé à Châtelet. Au début, c'était pas évident de s'intégrer. Il fallait être à l'écart. On pouvait pas rentrer dedans comme ça. C'est pas genre tu viens, tu serres la main. Est-ce que tu pouvais filmer à Châtelet? Non. C'était interdit. On bloquait tout de suite. Et je suis resté à l'écart comme ça, 1 mois, 2 mois sur le côté. Alors, il regardait tous les soirs. Et petit à petit, je me suis mis dans un coin. Je commence à m'entraîner. Jusqu'au jour, encore le même François a eu pitié de moi. Il m'a dit, viens, je vais te montrer comment on fait. Il m'a pris le premier tour de la coupole. Il t'a reconnu? François. Je pense que je lui dis, il s'en souviendra même pas. Parce qu'à l'époque, on aidait les gens parce qu'on les voyait galérer. Ouais. Voilà, il m'a donné mon premier coup de main en coupole, c'était François Extrême. Maintenant, s'il est là, je te remercie, François. Et là, on est en 97. Voilà. T'as connu toute l'émulation des groupes qui étaient là à l'époque, Nasty Breaker, Yalati, Division. Voilà, mon premier groupe c'était Nasty Breaker. Ouais, bah oui. Donc c'était Mohamed Bisounours, Mazen. Il y avait Abdel qui était là, Karim. Après il y a Farid Drivi qui est arrivé. Farid. Après il y a Louis qui est venu, etc. Ça a grandi le groupe. On a fait pas mal de battles en France. Il y a aussi Kimo. Kimo, ouais, carrément, Kimo. Okay, ouais. Il y a même Nabil qui faisait partie. Nabil aux yeux bleus. Nabil, il était il était un des premiers Nasty Breaker. C'est la première génération. Napster. Ouais. Ah putain, tu m'étonnes. D'ailleurs, c'est nous, si je me trompe pas, j'ai pas de bêtises, c'est nous, on lui a montré Châtelet en disant, bah tiens, il y a un endroit, parce que lui, il venait de, je sais plus, Épernay. Où Épernay, non? Je sais plus, mais il était de banlieue, mais il connaissait pas Châtelet. Ouais. Sinon, on a dit, tiens, il y a un endroit et tout ça, on partageait le savoir-faire, quoi. Et on était très street à l'époque. Ouais, très très rue, hein, quand même. Rue. Donc rue égale bagarre, on se bagarrait souvent, on s'embrouillait avec des gens, on était gamins, quoi, tu vois. Il y avait ce côté un peu ghetto du b-boying à l'époque qui était pas mal. Il y avait 2 soucis, la bagarre et les meufs. Voilà, ça c'est vrai. À l'époque, beaucoup dansaient pour les meufs, sachant que ceux qui ont dansé pour les meufs ont arrêté. Ouais. Ceux qui ont vraiment l'amour de la danse, ils sont restés, ils ont fait leur carrière, on les voit toujours. Comment tu as vécu ta génération châteléane? Est-ce que tu trouvais qu'il y avait beaucoup d'histoires? Est-ce que pour toi c'était c'était ta cour de récré à l'époque? Exact. On se voyait tous les jours, enfin tous les soirs on se voyait. J'étais là, tous les soirs. Mais il y avait quand même des clans quand même. Il y avait des clans, c'est clair. Ben, c'est ça qui faisait la force, c'est que par exemple à l'époque quand tu étais dans un clan, tu étais respecté parce que tu étais dans c'est une sorte de clan. Tu vois, c'était voilà, c'est groupe, tel groupe. Et puis les gens s'entraînaient chacun à un endroit, il y avait plein d'espace à Châtelet. Voilà. Et avant on dansait en bas,
place de la Rotonde, c'était. Ouais, ouais. Après, on nous a virés, on est parti en bibliothèque. Ouais, on nous a virés, on est revenu en bas. Ouais. On voulait pas lâcher cette place parce que c'est là que tout a commencé. Ouais, ouais. Donc, entre les anciens et ma génération, je me considère semi-ancien, je suis pas un ancien. Middle school. Voilà. Donc, les anciens, on était là et on lâchait pas l'affaire. Les keufs, ils venaient, ils nous gazaient, on se tapait. Nous, on n'a pas lâché cet endroit et on s'entraînait ici. Il y avait une bonne entente, mine de rien, même si ça se clashait. Mais quand même, ils se respectaient, tu vois. Ah non, mais il y avait. On savait qui faisait partie de quel groupe. Exact. Voilà, il y avait quelques personnes de chaque groupe qui se parlaient un peu, mais c'est pas tous les groupes qui se parlaient vraiment. C'était tendu. C'est tendu, Mais c'était bien. Parce que moi, ce que j'aime, c'est ça le truc. C'est que tu sentais que c'est tendu, mais ils pouvaient régler ça à n'importe quel moment avec la danse. Ouais. Tu voyais des gens avec la rage, mais ils dansaient, tac, ça se passait en défi. Rarement ça se tapait. C'était rare. Ouais, ça, Tu c'est vois. vrai, c'est vrai. Et ça, c'était cool. C'était cool. Des soirées mérite réfléchies, etc. Des étrangers. Bah, t'étais là le jour où il y a eu François Extrême justement, avec tous les autres qu'on dansait contre contre Remind, Crump, tout ça. Magnifique. Mauricio. Magnifique. C'était les seuls qu'on osait danser. Il y avait Petit Claude aussi. Ah, Petit Claude, il était bon, Petit Claude. Donc un petit bonjour à Petit Claude qui était là à l'époque. Il est sur le sport, regarde. Donc Et toi, à cette époque-là, comment ça se passait avec ta famille? Ta famille, elle te laissait sortir le soir? Parce que t'étais le soir de 20h à minuit. c'est la période où, on va dire, c'était un peu difficile Ok. familialement. Et mon père était plus là. Et il fallait que je gagne ma vie. Et du coup, j'avais une certaine liberté parce que mon père n'était plus là. Et ma mère, heureusement, elle était contente que je fasse de la danse parce qu'elle ne voulait pas que je galère. Du coup, elle savait que j'allais m'entraîner, elle savait à tel endroit j'étais, à quelle heure j'allais rentrer. Du coup, elle m'a jamais contredit pour ça. Du coup, c'était cool, elle m'a beaucoup aidé. Et bah, tous les soirs, à 7h, 7h30, j'étais à Châtelet, Ah bah oui. jusqu'au dernier métro. Et on s'entraînait, on se tuait. Et est-ce que tu as un mauvais souvenir de Châtelet ou tu as un bon souvenir exceptionnellement, non? Mauvais souvenir. Quelques bagarres que j'ai vues, mais c'est pas vraiment des mauvais souvenirs, c'est des règlements de compte. Ouais. Non, des petits carrés qui nous ont merdé, que ça s'est parti au couille, mais c'était pas des mauvais souvenirs. C'était plus bon enfant, voilà, ils étaient là, c'était notre territoire, ils foutaient la merde. Ah, j'avoue. On bloquait les gens qui venaient boire, qui foutaient la merde, c'était à nous de les calmer. Tu vois, à l'époque c'était ça. Ah bah, pour pas perdre le lieu. Voilà. Sinon, j'ai pas de mauvais souvenirs, il y a que des bons souvenirs à Châtelet, c'est un truc de ouf. D'accord, et toi, t'es resté que dans les Nasty Breakers ou t'es passé dans d'autres groupes? Ouais, en fait, 5 dans ta face ou Battle Style Crew, non, peut-être? ouais, c'est ça. J'ai fait Nasty Breaker, 5 dans ta face, j'ai fait Battle Style Crew. Bon. Et non, c'est moi qui est bon. T'avais bien vu, hein. J'ai fait Jurassic Stars aussi. C'était une petite Ouais. compagnie 94. Ouais, je me rappelle ça. Avec Guillaume et tout ça. C'était plus pour faire des spectacles. Ça, c'est pas plutôt le Nord? Le genre du Nord? C'était en 94. Ah, 94? Maison Alfort et tout ça. Ouais. Il y avait Rudy dedans, qui était là. Ça, c'était les premiers groupes que j'ai fait. Après. Ah, il y avait Salim aussi avec vous, non? Exact, bien vu. Salim Ramani qui habite à Levallois. C'est une bibliothèque, le mec. C'est la tête d'homme, c'est un truc de ouf. Ah ouais, mec. C'est chaud. Et après, j'ai fait Family. Le coup, j'ai dansé avec Family. Ouais. Family s'est séparé, mais moi et Rajdi, Moi, et t'es- Ibrahim t'es Dembélé Rajdi, aussi. ouais. Et on a commencé à faire Ah, le chemin. streeter. D'ailleurs, quand j'ai vu les breakers de Châtelet danser au Trocadéro, j'ai vu Rajdi, j'ai vu Karim Barro, etc., etc. Ouais. Et j'ai vu Rajdi qui avait une patate de ouf. Et il m'avait impressionné Rajdi. Je dis lui, je vais être pote avec lui. Et un de ces quatre, on est devenus potes. Mais je vais même oublier que c'était lui en fait. Quand je me suis rendu compte qu'on était devenus potes, j'ai connu Nanou avant Rajdi. Ouais, Nanou, son frère de Nice, qui Ouais. d'ailleurs, il y a pas longtemps, part au Mexique. Exactement. Et je dis fonce Nanou. Et là je montre avec Nanou, je suis deux potes avec Rajdi. Et on s'est kiffé et depuis on s'est pas lâché. Depuis 2000, on s'est pas lâché avec Rajdi. D'accord, donc ça veut dire qu'à un moment donné, au-delà de la danse, vous avez commencé à construire un spectacle au Troca. Exact. Vous Moi, êtes appelé, vous au aviez un début, nom. je fais des spectacles avec Jawel. Jawel, le deuxième. Jawed est celui qui avait du noir sous les yeux. Exact, le pompeur. Le pompeur. Pompeur. Pas pompeur, c'est pas pareil. Ouais. Et très bon danseur. Je fais des spectacles de rue avec Il lui, était on entre était- la religion et la danse. Exact, on était 2-3, on faisait des spectacles de rue au Troca et à Notre-Dame. Et on se saignait. Après, je commençais à faire des spectacles avec Rajdi. Et là, comme nous deux, on aime bien faire l'humour, et sauf que Rajdi il avait de l'avance sur moi. Ouais, j'ai réagi, t'en avance. Il m'a appris beaucoup de choses. On est parti vraiment sur humour, danse. Les gens faisaient de l'humour danse, mais avec Rajdi, on a vraiment développé ça. Bah, Rajdi En France- il fait partie des figures emblématiques de la street. Hein. Exact. Et en France, même au monde, parce que certains ne le disent pas, ils ne le savent pas, c'est que les spectacles que nous on faisait au Trocadéro,
Les Américains commencent à le faire, commencent à streeter la même chose au street. Parce qu'ils commencent à mélanger l'humour et la danse. Nous, on avait déjà fait ça avec Rajdi. Après, bien sûr, c'est développé, ça s'est amélioré. Il y a les DDM qui sont arrivés par la suite. Il y a eu d'autres spectacles. Et ça a pris une autre ampleur. Les Wesh, DDM. Exactement. Mais il faut le dire, MDR. les premiers à faire ça, c'était moi et Rajdi. Ok. Ouais, c'est important que tu le dises. Exact. D'accord. Et toi, à l'époque de Trocadéro, t'avais pas de soucis avec les jeunes, parce que c'est aussi des questions de territoire quand même. En fait, moi, je suis côté... question de territoire, pour moi, c'est un problème d'argent. Donc, comme je travaillais à côté, je faisais mes spectacles, j'étais intermittent, je me débrouillais, je n'avais pas vraiment de problème d'argent. Les gens qui ont un problème d'argent, automatiquement, ils veulent garder ce côté territoire. Moi, j'étais plus pour le partage. C'est-à-dire que nous, on prenait notre argent et je disais aux nouveaux, ok les gars, nous, on a fini, à vous. Tu vois, j'ai un peu ce côté, cette place est à moi, la rue, elle est à personne. Ok, nous, on était là avant, je respecte, c'est cool. Mais il faut que je te laisse manger aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en galère, ils ont besoin d'argent. Du coup, moi, j'ai pris du recul. Je suis revenu 5-6 ans après, j'ai vu qu'il y avait des nouveaux, c'était chambé, je suis revenu, j'ai continué mon spectacle. Et il n'y a personne qui osait de me dire, hey, c'est à moi ici, parce qu'ils savent que j'étais là avant eux. Et juste ce truc-là a créé une bonne ambiance, et je me suis mis à prendre avec des gens, et on n'en est pas arrivé là. Heureusement qu'on n'en est pas arrivé là. Parce qu'il y a la génération après, un peu les sentinelles, après, la génération sentinelle, Chiller et compagnie, voilà, qui ont aussi... Ils ont continué eux. Ouais, ils ont continué eux. Après, Chiller, il est arrivé après. Rajdi et moi, on dansait. Chiller, il est arrivé après. Moi, j'ai arrêté. Chiller, il a continué. En fait, on a toujours un pied quand même dedans par rapport à un ami qui est là. Ouais, bah oui. Ils connaissent l'histoire. Ceux qui sont là, ils connaissent l'histoire. Du coup, ils respectent. Il y avait aussi les Boogie Lockers avec Funky Legs. Ouais, ils sont plus anciens que nous. Ouais. Mais eux, ils ont vraiment arrêté de danser au Trocadéro. Ouais. Du coup, Troca, quand tu dis Troca, c'était Family. Ouais, Family. Après nous, c'était DDM qui ont pris le relais. Ouais. Mais notre DDM, il y a d'autres danseurs. Et vice versa, c'est comme ça. Pour moi, il n'y a pas de territoire. Tu viens, tu danses. Et si on est 3 groupes, ben ces 3 groupes, ils doivent switcher. Tu peux pas dire non, toi tu danses pas, pourquoi? Tu vois? Ouais. Donc tu switches. Ça, c'est comme ça que je pense. D'autres, ils pensent pas comme ça. Ils veulent absolument avoir le pouvoir. Moi, je suis pas d'accord. T'as jamais eu de problème physique? Avec d'autres danseurs? Ouais, par rapport à une place, par rapport à... Non, mais des mecs qui ont cherché la merde, oui, on s'est déjà tapé plusieurs fois. Une fois, on s'est tapé, ça c'était marrant, on s'est embrouillé avec des mecs, c'était une équipe de taekwondo qui nous embrouillait, il y avait Bouba Colors qui était là. C'est parti en couille, ça s'est tapé grave. Il y a Bouba Colors qui est parti faire un tête-à-tête avec un mec, c'est parti en couille, c'était assez marrant. Il n'y a pas eu de blessés, c'était pas mal quoi, c'était des petites embrouilles sympa. Je vois. Toi, t'as voyagé entre temps, t'es parti dans des pays entre 95 et 2003. Mon seul souci, c'est que j'étais responsable de ma famille. Ah, ok, d'accord. Je pouvais pas voyager et j'avais des responsabilités. Et là où mon plus gros regret, c'est que je n'ai pas pu voyager pour montrer mes talents. Parce qu'à l'époque, j'avais certaines avances sur des b-boys. J'avais mes trucs originaux et tout ça, mais je pouvais pas les montrer. Du coup aujourd'hui les gens, ils me connaissent, ceux qui me connaissent de l'époque. Mais si j'avais les moyens de voyager aux States, en Allemagne, en Suisse, j'aurais pu vraiment faire un nom international. T'avais jamais toi, genre au Battle of the Year, truc comme ça? J'ai été 2 fois à Battle of the Year. Et c'était en 2001 je crois. Avec l'écart de Ali. C'est quand Wanted avait gagné. Ah, en 2001. Et l'autre je me souviens plus. Je crois que c'était Vagabond, je sais plus. Vagabond c'est 2002 Vagabond. Bah, j'ai fait 2001-2002. Donc c'est 2002 Vagabond. Donc voilà, je vais pas... Ouais. Wanted, Pokémon 2003. Donc ça, et Fantastic Armada 2004. Voilà, t'as une bonne mémoire, tu connais mieux quoi, c'est 2001-2002. Ouais, je vais arriver là en plus. On va dire c'est le regret que j'ai de ne pas avoir fait un nom international. Mon nom est resté en France. Les gens qui sont en France, ils me connaissent, oui. mais internationalement, ils me connaissent pas. Et mais est-ce que tu as réussi à gagner un peu ta vie avec la danse ou jamais? Donc, à part les street shows peut-être, non? C'est intéressant, regarde. Moi, quand en 2000, ce que je gagnais, c'était pas suffisant. Et il fallait faire une décision. Soit j'arrête la danse, je trouve un vrai métier, soit je lutte. Je faisais plein de castings, si j'étais pas pris, j'étais pas pris. Et il y a un dernier casting à Suresnes où les gens me disaient va pas à Suresnes, c'est de la merde. Suresnes, c'est tes danses. Ils vont t'utiliser, nanana. Je dis écoutez, moi, tant qu'on me donne à manger, je remercie les gens qui me donnent à manger. S'ils me prennent, ils me prennent. J'y vais et ils me prennent. Ils m'ont pris sur un spectacle. C'était Nathalie Pernet. Ok. Donc, on était 5 à prix. Il y avait Diane, il y avait Gaëtan, fait du Bougalou, il y a Pikachu. Pika, Fabrice. Fabrice, Magali. Magali Leclerc. Magali. Et moi. Magali, ouais, la blonde.
Ok, je vois. Et c'était sur les inventions de son Jean-Sébastien Bach, c'était du piano. Et moi, ça me cassait les couilles parce que moi, j'étais à fond Wu-Tang, Ouais. funk. Et là, j'arrive, le truc tout casse-couille pour moi. Je détestais le spectacle. Jusqu'au jour où on a commencé à jouer et c'était devenu le spectacle de l'histoire du Suriname parce que personne avant nous, apparemment, avait fait de la musique classique avec contemporain hip-hop. On était les premiers, après ce qu'on m'avait dit. Ouais. Et ça a cartonné. Et avec cette compagnie, pendant 10 ans, j'ai gagné ma vie. 10 ans. Ouais, j'ai fait tourner, j'avais presque 100 dates par an, je donnais des cours par toute la France, on se déplaçait. Ah ouais, mon salaud, tu t'es bien. J'ai fait énormément d'argent, et énormément T'as de mieux que tournées. nous, hein, parce que nous on avait rien. Nous. Et, j'ai eu de la chance de tomber sur une telle compagnie et qui a tellement bien cartonné. On était très respectueux par rapport à notre chorégraphe, on était sérieux. Tu vois, on n'a pas fait de conneries, on était là à l'heure, on respectait nos horaires, on manquait de respect à personne. Et ce qui fait que c'est une bonne compagnie, les gens sont respectueux, le Avec spectacle marche. J'ai quand tourné t'arrives- avec elle. chaque fin de mois, t'étais yam quoi. J'étais bien, tu vois. Et du coup, je te dis, je n'avais pas ce problème d'argent. Et Ah, je savais pas ça que t'avais tourné à ce point-là avec ah une si, compagnie. en fait, le truc c'est que j'ai tellement fait de spectacles ailleurs, ça m'a pris beaucoup d'énergie ce truc. Et ce qui fait que mon niveau, je commence à le perdre du break. Tu fais toujours les mêmes moments, Ouais, c'est sûr. tu t'éloignes des battles, tu t'éloignes des gens, et quand tu reviens, c'est plus pareil. Les petits, je donnerai pas de nom, mais des petits que j'apprenais, je leur apprenais des coupoles, des Thomas, je reviens, ils font des vrais, des Thomas, des Nettine. Et ça m'a fait un petit choc. Parce Ok, qu'ils m'ont là, dépassé. C'était positif. C'était positif dans le sens, je dis, ah putain, c'est bon ce que je leur ai appris, c'est le meilleur, mais c'est négatif dans le sens, merde, je suis à l'écart. Et, Ouais, t'étais plus dans le game des battles, de l'underground, voilà. des À ce stories de niveau-là, Châtelet, tout j'ai ça. perdu beaucoup de temps, mais j'ai gagné beaucoup. J'ai très bien gagné ma vie, et du coup, ma famille était bien. Du coup, en fait, la danse m'a permis de gagner ma vie. C'était pas juste. Et ça, pourquoi? Un jour, on était à Châtelet, j'étais petit, j'avais 16-17 ans, et on parlait avec Gigi Gigi, ouais. de Vagabond. Jean-Jacques. Jean-Jacques. Et quelqu'un lui a posé la question, il a dit Gigi, t'arrives à gagner ta vie avec la danse? Et Gigi avait dit, écoute, est-ce que tu vois la voiture que j'ai? Il avait une bête de voiture à l'époque. J'ai ma maison, j'ai ma femme, j'ai ma voiture, tout ça avec la danse. Si tu veux, tu peux réussir. Et quand Gigi a dit ça, c'est là que ça fait tic dans ma tête, je fais, ah, je vais être danseur. Parce que je savais pas qu'on pouvait gagner notre vie avec la danse. Et c'est Gigi qui a débloqué ce truc en moi. Parce que Gigi, il a fait Cirque du Soleil, il a fait plein de J'ai fait trucs. plein de trucs. Et c'est grâce à Gigi que je suis devenu danseur professionnel. Et après, pendant 10 ans, t'as tourné avec elle. Plus même. Parce que après ça, j'ai fait encore d'autres Chaud. compagnies. Tu vois, après j'ai continué. Et là où j'étais obligé d'arrêter de la danse, les compagnies, c'est comme mon corps ne suivait plus. Oui, après, il y a la vie, hein, c'est sûr. Voilà. Et mon genou commence à sauter, hernie discale, l'épaule cassée. Après, je fais d'autres sports à côté et le corps ne suivait plus. Et des sports pas moins violents, on va dire. J'ai fait du MMA quelques années, on va dire. Ah ouais, J'ai été passionné, mais c'est un sport qui est difficile avec le break parce que ça use énormément les articulations. Donc s'il y a des gens qui font du MMA, du grappling, etc., les gars, faites attention à votre articulation. J'ai grave souffert et je paye encore les séquelles. C'est-à-dire que même le jour d'aujourd'hui, quand je reprends les sports de combat, j'ai encore mal. Prenez soin de vos corps, surtout les articulations. C'est en long terme. D'accord. À un moment donné, t'es parti vivre ailleurs qu'en France. Et après, comme mon corps ne suivait plus, j'étais obligé de changer de métier. Pourquoi changer de métier? Je vais te dire, quand j'ai vu certains anciens galérer, Ah, chaud. j'ai fait merde, dans la danse c'est dur, on l'enterre. Ouais, c'est dur. Arrivé à un certain âge, je me suis dit, je dois prendre des décisions. Avec la danse, je peux réussir ou ne pas réussir, mais je ne peux pas risquer ma vie sur ne pas réussir. Je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Et j'ai un ami qui s'appelle Kinan, je remercie beaucoup, il m'a dit, tiens, pourquoi tu fais pas de la 3D? Et Mais la 3D, c'est quoi? C'est vidéo? c'est Dessin, du c'est quoi? graphisme, Graphisme. des FX, dessins animés, etc. J'ai dit pourquoi pas, j'ai trouvé une école et c'est la RAFDAS qui m'a payé, c'est comme Fongessif on va dire, qui m'a payé ma formation de 1 an. J'ai fait une école de graphisme et j'ai eu mon diplôme. Après mon diplôme, j'ai mon ami qui m'a appelé au Qatar, il a 5-6 ans, 5 ans de ça. Et je suis parti au Qatar, maintenant je travaille en tant que graphiste à Qatar TV, ça doit faire 4 ans et demi, 5 ans. Et j'ai rencontré des danseurs là-bas, grâce à Lilou, que j'ai appelé Lilou, j'ai demandé des numéros, il m'a donné le numéro des danseurs, je rencontre des danseurs, j'ai vu que le niveau c'était pas trop ça, j'ai commencé à former des gens, et maintenant il y a une nouvelle génération qui commence à venir au Qatar aussi. D'accord, mais entre-temps, je me rappelle que j'avais vu que vous étiez remis ensemble pour une émission Incroyable Talent
en Turquie, il y avait Chiller. Ah oui, toi, on a fait incroyable en Rajdi. Turquie. Exact, on était nombreux. Il y avait Ouais. il y a Bi, il y a Miled, ouais. il y a Nabil, il y a Il y plein de avait monde. Miled aussi, ouais. Il y a plein de monde. Et Mais on c'est toi qui arrive avais en- le plan, non? Deux. C'est toi qui parles turc. Ouais, c'est en Turquie. Je dis à mes potes, les gars, pourquoi pas faire en Turquie? On se tape un délire. La première année, on se tape un délire. On était les chouchous de l'émission. On nous a boycott, honnêtement, parce qu'il n'y avait que des Arabes et des Noirs, il n'y avait qu'un seul Turc, ça posait problème. Ouais, Du coup, c'est une émission de bâtards en Turquie, incroyable talent. Yetenex et Sene, c'est des vrais fils de pute qui ne veulent pas que les étrangers gagnent. Pour moi, c'est dit au moins. Voilà, et on a fait la deuxième année, juste pour y aller en vacances, rigoler avec des potes. Du coup, on arrive en finale. Et là, la même histoire, il y avait trop d'étrangers, ils nous ont boycott, c'est un autre mec qui a gagné. Parce qu'eux, ils voulaient vraiment que ça revienne Il veut que ça reste nationaliste, quoi. Exact. Du côté cette émission, je parle pas du pays parce que le pays a voté pour nous, beaucoup de gens. Cette émission vraiment, c'est vraiment des enculés. Parce qu'à chaque fois qu'il fallait prendre la parole, c'est toi qui parles en turc. Moi je parle en turc, ils nous appréciaient beaucoup et tout ça. Bien sûr derrière le sourire il y a autre chose. Il y a la politique Oui. de l'émission. La politique de l'émission ne voulait pas que les étrangers gagnent l'émission. Du coup ils ont fait gagner un autre PD. D'accord. Mais vous avez été combien de fois, par exemple, quand tu fais l'émission, après ils te demandent de revenir? On est revenu 4 fois. Quatre En fois. Turquie, il faut savoir, incroyable talent, il dure 8 mois sa mère. Ah ouais. Et ils font ce qu'ils veulent de toi. C'est-à-dire tu peux rester 2 minutes comme tu peux rester 45 minutes sur scène. C'est pas comme la France, c'est un truc super strict. Ils s'en battent les couilles, ils te laissent, vas-y, fais ce que t'as à faire. Tu pourrais rester 45 minutes sur scène pour les épater. Nous, on nous a limité à 5 minutes, et le mec qui a gagné, il est resté 45 minutes sur scène. Comme je te dis, ils s'en battent les couilles, ils font ce qu'ils veulent. 45 minutes sur scène, et ils ont pris les meilleurs moments de son sketch. Ouais, c'est vrai. Ils ont mis que 20 minutes à la télé. De Et ces même 20 45 minutes, ça prend même 20 minutes. 20 minutes, c'est énorme. Mais il le fait 20 minutes, incroyable talent. En finale, nous, on nous a dit, vous dépassez pas les 5 minutes. Tu vois, comme quoi la politique, c'est vraiment des fils de pute. Mais bon, par contre, c'était Et ils bête te de prennent en délire. charge, tout ça. Très bon souvenir. Ils te prennent en charge. Tout est pris en charge. D'accord, parce que sauf la première fois, évidemment. Tout est pris en charge. Est-ce que la deuxième fois, ils vous ont rappelé pour reparticiper? Ouais, c'est pour ça Ok. qu'on est reparti. Ils veulent Ok. absolument qu'on reparte. Et aujourd'hui, avec eux, vous êtes comment? Bof, c'est mort. Ils m'appellent, mais je réponds pas, je m'en bats les couilles. Ouais, j'ai compris. Je m'en bats les couilles. C'est normal. De toute façon, tu pourras pas rendre tes potes turcs pour autant. Ouais, je préfère mes potes que cette émission de merde, bien sûr. D'accord. Toi aujourd'hui, ça se passe comment au Qatar? C'est-à-dire, tu danses toujours ou bof? J'essaie de danser toujours, j'ai beaucoup de problèmes. À chaque fois, je m'entraîne, j'ai un problème de dos, problème de genou, mais en fait, Hernie, tout ça? ouais, et le problème c'est que la danse m'attire toujours. Si je danse pas à moi, je me sens pas bien. Par exemple, je vais ici, je prends de l'énergie au 104, je viens voir des amis, je viens voir toi, je viens voir les anciens, Ah oui. d'énergie, j'ai besoin de ça. Le son m'attire. Les gens ils me disent, mais tu te fais vieux, t'as mal au corps. Je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que je m'amuse. Je me sens Ouais, bien t'es quand je pose ma main au souriant, sol. quoi. Tu vois? C'est plus fort que moi. Là où je vais dans le monde, il faut que je trouve des b-boys, il faut que je parle avec eux. Le b-box, c'est vraiment autre chose. C'est pas comme la boxe style, c'est pas comme le free fight, c'est pas comme d'autres sports. Le b-box, c'est autre chose. Là où tu vas, partout dans le monde, tu vas trouver des b-boys. Clair, Et partout. l'affinité du b-boy, c'est autre chose. Mais si tu veux que les b-boys viennent vers toi, tu dois être fort. Ah, sinon, bah oui. Si t'es pas fort, on va pas te calculer. Mais, Du coup- mais toi au Qatar, c'est quoi la vie? Est-ce qu'il y a des mœurs qui te dérangent au Qatar? Parce que nous on connaît pas le Qatar en fait. Qatar, c'est. Tu sais, Qatar, c'est un pays tellement tranquille. J'ai jamais vu d'embrouille. Ça fait 5 ans que j'ai jamais vu quelqu'un se taper. Il y a personne qui a fait le jeu de regard. Tu sais, quand tu montes dans le métro, le mec qui te regarde mal. Ouais. Jamais. Pourquoi? Parce que les gens, ils sont là pour gagner leur vie. Et si t'es pas content, le mec, il te vire tout de suite. Tu fais le moindre bruit, hors du pays, ils cherchent pas, ils s'en bat les couilles de qui tu es. Hors du pays, on veut pas de bagarre. Du coup, comme les gens, ils savent que ils sont là pour gagner leur vie, le moindre bruit, ils doivent bouger, ils restent calmes. Mais la vie là-bas, les gens qui travaillent là-bas, ils gagnent super bien leur vie. J'ai une très bonne salaire, on va dire. Je roule en Camaro SS, Ah ouais. donc je gagne bien, je me plains pas. Mais c'est quoi le genre le salaire moyen à peu près, hein, je pense. 4-5 000 euros. Moyen. C'est-à-dire qu'un mec qui est pas forcément doué de Un ouf. Français de France, il va gagner minimum 4 000 euros. Minimum. Il faut qu'il ait une aptitude pour pouvoir gagner là-bas. Et par contre, c'est un pays qui t'accepte avec des diplômes. Tu dois avoir un diplôme. Tu vois, quand tu fais un métier, ils prennent les meilleurs ou ils prennent ceux qui ont des diplômes. Tu vois. Et là-bas, la vie, et au niveau de la danse, est-ce qu'il y a une scène au niveau du Qatar? Est-ce qu'il y a des événements? On va dire, au Qatar, il y a 10 danseurs. 10. Ouais, les 10, c'est vraiment peu. Et tous les shows, c'est nous qui faisons parce qu'il n'y a pas d'autres crews, tu vois. Et du coup, on a organisé au Qatar le Red Bull de Middle East, tous les pays arabes, et World B-Boy Classic. C'est pas là où il y a Big Me?
Non. Y'a pas un mec qui s'appelle Big Me là-bas? Non, c'est à Dubaï, là, à Dubaï. Ça, tout le Dubaï, tout le Bahreïn, Oman, ils viennent au Qatar. Après, tu sais, je connais pas tous leurs noms, je connais pas tous leurs places. C'est quelqu'un qui a un an, c'est un an. Non, je connais pas. Big Me. Je connais pas. Il est souvent chez vous là-bas. On a essayé de créer quelque chose dans le Middle East, c'est-à-dire que dans les pays arabes, il n'y a pas ce genre de battle. On essaie de faire un truc avec mon groupe qui s'appelle Mighty Jokers de Qatar, donc dédicace à Mighty Jokers. Guys, I didn't forget you. Et là-bas, les gens ils parlent anglais tous? Anglais, ouais. C'est un pays qui parle anglais. Ouais, dans un pays du Maghreb, tout le monde parle anglais. Tout le monde parle anglais, c'est ça qui est bien. T'es pas obligé de parler arabe. Et il n'y a pas des mœurs, genre musulmans, qui t'empêchent de faire certaines choses? Non, ça va? Non, ils s'en foutent. C'est un pays très ouvert. Bon, par rapport à ce que les gens pensent, ouais, quand tu vas là-bas, les gens doivent être fermés comme l'Arabie. C'est pas l'Arabie Saoudite et Qatar, les gars. C'est pour comprendre, c'est Dubaï un peu moins bien. Mais ça reste correct. Ça reste correct. D'accord, et tu peux danser dans la rue, c'est pas un problème? Non, tu danses pas dans la rue. Oh, voilà, ça je me disais aussi. Tu danses pas dans la rue, tu dois avoir une salle. Et bon, notre petite salle, on s'entraîne entre nous. Et il y a des spectacles. Quand il y a des spectacles, on nous appelle. Mais en fait, quand tu regardes bien Qatar. Ah non, parce que non, Dubaï, il y a Nabil qui est à Dubaï. Il y a Nabil qui est à Dubaï, il y a Case aussi qui est à Dubaï, je crois. Case? Ouais, il va souvent. Il y a pas mal de danseurs qui vont à Dubaï, ils font des spectacles. Ah bah, ils ont compris que là-bas, tu pouvais faire en un mois ce que tu fais ici en France en 2-3 mois. Ça gagne bien, ça gagne bien. Sauf que la France, c'est autre chose, quoi. À un bout d'un moment, ça te manque. Moi, la France commence à manquer, Qatar commence à me fatiguer, tu vois. C'est autre chose, c'est trop tranquille. Au bout d'un moment, c'est la routine, et la routine te fatigue. Toujours maison, travail, entraînement, maison, travail. Et là-bas, il fait super chaud tout le temps. L'été, il fait 55 degrés, humide. Putain. Du coup, t'as 3-4 mois offerts. Après 8 mois, tranquille, t'es bien. 8 mois, il fait bon. C'est-à-dire 3-4 mois offerts, c'est-à-dire du travail. L'enfer. Ah, l'enfer, ah. Ah, je me disais l'enfer, ah ouais. 3-4 mois, 55 degrés, tu sors pas dehors, il n'y a personne. C'est Zambiland, il n'y a personne dans les rues. À ce point. Ouais. À part les pauvres hindous qui travaillent dans des chantiers où ils sont obligés de bosser. Mais si tu parles pas anglais, tu peux pas vivre là-bas. Bah non. Parce que tout le monde parle anglais. Anglais ou arabe, dans ce cas-là, tu as des jobs pour ceux qui parlent arabe, mais même les arabes là-bas, ils parlent anglais. Là où j'ai compris, c'était dur pour les Qataris. Un jour, je suis rentré pour acheter du chocolat. Il y a une femme voilée qui est arrivée, qui rentrait, une Qatari, elle a parlé en arabe. Et la meuf, elle pouvait pas répondre, c'était une Philippine, elle a parlé en anglais. Et le Qatari, elle voulait absolument expliquer son problème en arabe, mais elle pouvait pas parce que la vendeuse parlait anglais. C'est là que je me suis dit, merde, c'est dur pour les Qataris, ils sont obligés de parler anglais. Parce que tous les gens qui font des petits travails, c'est des Philippins ou autres, des Hindous, etc., que eux, ils parlent anglais, ils parlent pas arabe. Du coup, tout le pays est obligé d'apprendre l'arabe. D'apprendre l'anglais? Ouais, pardon, anglais. Ouais, t'es obligé de parler anglais. Et toi, là-bas, en tant que Français, t'arrives, t'es à l'aise, t'es bien? Ils respectent énormément les Français, ils respectent énormément les Turcs. Du coup, j'ai de la chance à cause des séries turques. Que il y a beaucoup de séries turques là-bas? Tous les pays arabes connaissent des séries turques. Du coup, donc quand on dit je suis turc, ah, tu connais tel. Et quand on dit je viens de la France, c'est encore un plus. Les Français, ils sont bien là-bas. Ah, ok, bah là, tu m'en as donné suffisamment. Le mot de la fin pour la nouvelle génération, est-ce que tu auras un conseil à leur donner? Ouais, les gars, la danse, vous n'allez pas gagner votre vie toute une vie. Faut toujours prévoir ce qui va se passer après. Si tu peux avoir ton diplôme, c'est cool. Si tu peux arrêter la danse au bon moment, c'est cool. Parce que quand c'est trop tard, c'est très galère. Je conseille à tous les jeunes de faire des créations parce que c'est un des branches où tu peux gagner ta vie. Les shows, c'est jusqu'à un certain moment. Les créations, c'est une garantie d'être intermittent et tout ça. Moi, j'ai gagné ma vie pendant 12 ans en tant qu'intermittent. T'étais mieux que les autres. Les battles, c'était cool, mais c'est pas la vie. Amusez-vous, gardez une bonne énergie. Mentalité française, c'est chambé. Bagarrez-vous entre vous s'il faut, mais ça sera toujours dans le cercle. Ne dépassez pas en dehors de ça. Il y a pas les genres d'embrouilles, je t'aime pas, on va se péter. Non, ça sert à rien. Si vous avez un problème, entraînez-vous, réglez votre problème dans le cercle, violemment dans le cercle. Ouais. Y a pas de... Quand c'est le battle, c'est le battle. Comme à l'époque, c'est le battle. Il n'y a pas de deux armes, je te respecte, je m'en bats les couilles de ta gueule, c'est le battle. Après, tu serres la main. Une dernière question, est-ce que tu avais un ennemi, un concurrent, un rival à ton époque? Non, mais par contre, je m'en vais raconter une anecdote. Vas-y. Les anecdotes de l'époque, j'aime bien moi. Ouais. Un jour, j'ai fait un battle dans 91. Et j'étais le premier. Après, ce qu'on m'a dit, au monde, on fait des planches humaines dans le break. Ça existait dans le cirque. Des planches humaines, c'est une main. Ah, une main, ouais, une main. Donc, moi, un jour, je me suis rendu compte que j'avais la capacité de tenir sur une main. Et je l'ai développé. J'avais la capacité de faire des sons une main. Je l'ai développé. Et les gens à Châtelet, certaines personnes, peut-être ils faisaient exprès ou pas. Donc, je juge pas, je dirais pas non. Ils me disaient, mais Gorka, ce que tu fais, c'est du cirque.
c'est pas de la danse, fais pas ça, c'est de la merde. Un peu à Fais la que des Benji, quoi. six-steps. C'est du cirque. Je leur disais, mais les gars, les six-steps, c'est bon, je les ai dépassés, je travaille tous les jours, la comprendre, on connaît. Moi, je veux passer au-delà de ça. Du coup, je faisais des lotus, je faisais des soins lotus. Non, c'est pas bon ce que tu fais. Fais autre chose. Et j'arrive au battle, et je fais une planche une main. Et il y avait Reveal en face. Il y avait qui? Reveal. Reveal. Ouais. Ah, Reveal, c'est quoi. Et là, Donc là, on est en 99 minimum. Je commence à tenir, je tiens. Les gens, ils pètent un câble. Ils ont jamais eu un mec tenir aussi longtemps sur une main. Parce que les gens, c'était freeze et ils tombaient. Moi, je tenais. Celui qui a tenu après, ça a été Darkness par la suite. Ouais. Et là, je tiens. Les gens, ils pètent un câble. Je tenais vraiment longtemps. Bref, le battle se termine. Je sais même plus si on a gagné, je me rappelle plus. Et juste après, je suis en train de m'étirer et je vois le Reveal en train de se promener comme ça. Et il me voit, il vient me voir, il me check. Il me parle en anglais, je parlais pas anglais, j'ai un pote qui traduit. Il m'a dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Comment tu fais? Respect, mec, respect. Reveal. Un mec comme Reveal qui me cherche, il vient respect, j'ai jamais vu ça. Le truc Reveal, c'est une. En 99, c'est tombé. Hein, le mec qui fait tour du monde, il est impressionné par rapport à ce que j'ai fait. Et les mecs de Châtelet, ils m'ont dit, fais pas ça, c'est de la merde. J'ai fait, ah ouais, en fait, ce que je fais, c'est bien. Et là, je commence à m'entraîner à fond. Et là, je commence à tenir freeze 15 suite, je remontais une main, je faisais des trucs de ouf à l'époque. Et quand je commence à arrêter, je commence à partir dans les créations. Et les Coréens qui commencent à le faire ça. Ouais. Et les jeunes ont dit que là, les Coréens sont trop forts, ils tirent sur une main. Mais ceux qui connaissent mon passé, ils disent, mais Gurken, il était là avant, il le faisait avant. Ouais, les Soima Lotus. Quand j'ai les faux Battle of the Year, écoute, j'ai fait une battle contre un Espagnol, tu te rappelles, un Espagnol qui était super fort en sur une main. Non, un Espagnol, il était très très fort sur une main. Ils ont même fait Zénith, ils étaient au Zénith contre l'équipe de France à l'époque, l'équipe de France de Fatih. Ah, K2R. Non, il y avait Karim. Ouais, tu parles de 2000, toi, tu parles de la Coupe du Monde en 2000. Au Zénith. J'aurais plus, c'était qui? Bref, j'ai rencontré cet Espagnol, tu sais où? En Battle of the Year. Il était dans le cercle, je lui faisais sur une main, je dis ouais, c'est le moment où je vais me montrer. J'ai sauté, je commence à le défier, et je fais soit une main lotus. Ils avaient jamais vu ça de leur vie. Soit une main lotus, ça n'existait pas. Et quand je l'ai fait, j'ai même pas fini le mouvement. Les mecs de Flying Step, ils m'ont attrapé en l'air, je n'avais pas fini le moment, ils m'ont attrapé, le mec, tout le monde commençait de tous les côtés. Parce qu'ils avaient jamais vu ça. J'avais de l'avance sur moi, et là où, comme je dis, je regrette de ne pas pouvoir montrer tout ça au monde, parce que je n'avais pas d'argent pour voyager. Ouais, puis c'est juste les gens de France qui connaissent l'histoire. Et après, la chance que tu as eue, c'est de tomber aussi sur une compagnie. Voilà. Parce que derrière, tout ça, c'est des grands moments importants en tant que jeune humain. Mais après, derrière, il y a la vie. Voilà. Et la vie, c'est la famille. Si tu ramènes rien à la fin du mois, c'est délicat. Hein. Et après, la vie, elle m'a dirigé à plein de trucs, etc. Les gens que j'ai rencontrés dans ma vie, il y a Rajdi, Schiller, il y a Bouba Color, Cédric, il y a toi, il y a tous les mecs de Châtelet, il y a plein de noms que j'oublie là, parce que bon, je ne vais pas tous les citer, il y en a trop. Je remercie à tous ces gens-là, parce que grâce à eux, je suis devenu ce que je suis, j'ai fait du théâtre. C'est grâce à eux même je suis au Qatar, parce que eux ils m'ont fait développer sur une branche qui fait que tac tac tac, je me suis retrouvé graffé. En fait la vie, je vais vous dire un truc, la vie, tu choisis pas ce que tu vas devenir. Fais le meilleur de toi-même et tu verras. Ne te prends pas la tête de ce que tu vas devenir. Fais le meilleur. Si tu dois t'entraîner dans un truc, tue-toi dans ce truc-là. Il y a une fatalité, quoi. Et tu vas voir, ça va payer. Mais ne reste pas sur tes atouts, ne te contente pas de ce qu'ils disent les gens, ne te prends pas la tête de ce que les gens vont dire sur toi, calcule rien, et tu vas voir que tout va bien se passer, ne t'inquiète pas. Eh ben ok, bon, en tout cas, je te remercie. Merci Yuval. Merci à toi, frérot. Ciao.